Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Nous sommes jeudi de la deuxième semaine du carême et le Seigneur nous propose un très beau texte qui est un peu long. Je ne le lirai pas au complet pour ne pas que ce soit trop long, mais c'est le pauvre Lazare et le riche, hein. Alors il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient plutôt lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra, hein. Le riche, en proie à la torture, a demandé à Abraham de dire à Lazare de prendre son doigt et pour venir rafraîchir sa langue. Mais Abraham a dit non, on ne peut pas traverser de l'un à l'autre. Alors il dit, bien, va avertir mes frères qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de torture, mais il dit, ils ont Abraham et les prophètes qu'ils les écoutent. Quel drôle de texte qui nous dit, hein, que les bons vont aller au ciel et que les méchants vont aller en enfer. Est-ce que c'est vraiment cela que le Seigneur veut nous dire? Ou en ce temps de carême, n'aurait-il pas autre chose à nous dire? L'Église nous propose les trois piliers importants qui font notre carême, le jeûne, la prière et l'aumône. Le péché du riche n'a pas été de ne pas faire l'aumône. Je suis sûre qu'il a, entre guillemets, il a sûrement fait des cadeaux à des personnes, il faisait des festins, il devait inviter des gens, on devait lui rendre l'appareil, mais c'est là le problème, c'est qu'il n'a pas partagé avec plus pauvres que lui. Et cela est très important. Et parfois, on a bien des raisons de ne pas donner aux pauvres dans la rue. Ils vont fumer, ils vont boire, ils vont se faire voler, ils me mentent, hein? Alors, on analyse et on dit, je ne donne pas. Est-ce que le Seigneur nous demande de faire une aumône super efficace ou de faire une aumône tout court? Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Je ne dis pas de faire exprès de se faire rouler, naturellement, mais le Seigneur nous demande d'être généreux. Et pour le jeûne, hein, je peux jeûner, mais je me suis rendu compte la semaine passée. Il m'est arrivé un petit événement. Il y a une petite sœur au début du carême, elle m'a dit, je t'ai fait dégeler un gâteau sans gluten. J'ai dit non, c'est le carême, je ne vais pas manger de sucre. Ah, j'ai dit, bien, laisse-moi m'a dit, il est trop tard, il est dégelé. Ah, j'ai dit, mais laisse-moi pour dimanche. Alors, samedi soir, elle arrive, puis elle me dit, tu as un gâteau, hein, qui est dégelé. J'ai dit, est-ce qu'on est dimanche? J'ai vraiment pas été gentille. Je dis, on n'est pas dimanche, on est samedi. Je vais m'en occuper de mon gâteau. Et là, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que je me suis dit, Sophie, ton jeûne est en train de devenir une idole, puis tu es en train de manquer de charité à cause de ton jeûne. Tu es en train de manquer à la communion à cause de ton jeûne. Là, j'ai dit non, ça ne fonctionne pas. Alors, dimanche, j'ai mangé mon gâteau, j'ai mis du glaçage par-dessus pour qu'il soit très bon. Puis j'ai fait une petite farce à la petite sœur pour dire, j'ai mangé le gâteau de la discorde, hein. C'est la communion le plus important. Et la prière, hein. Je te prie d'envoyer Lazare, hein. On dirait que le riche intercède pour ses frères, mais est-ce que c'est vraiment intéressé? Le Seigneur nous demande une prière large, universelle, une prière, euh, justement pour demander la conversion de notre cœur. Et Abraham répond dans la parabole, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. La prière que le Seigneur nous demande durant ce temps de carême, c'est de prier sa parole, parce que c'est là qu'il va nous parler et c'est là qu'il va nous dire, prends ce chemin. Suis mon chemin, suis-moi. C'est là qu'il nous parle d'une façon spéciale. Et c'est ainsi, avec ces trois piliers, que le pauvre et le riche, dans notre parabole à nous, les gens du message lumière, vont se retrouver pour faire la communion et vivre une communion transformante. Parce que durant ce temps du carême, qu'est-ce qui est le plus important? La communion avec Dieu, à travers sa parole, et le jeûne aussi, lui laisser une petite place, une petite, moyenne ou grande place dans notre vie selon nos possibilités. Et il y a toutes sortes de jeûnes, on le dit toujours, et à travers l'aumône aussi. Que mon frère
se sentent aimés de Dieu à travers le geste que je fais. Et c'est ça le plus important. Mettons l'amour au-dessus de tout et nous arriverons à la communion et ce sera la plus belle fête de Pâques de notre vie. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.